Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Il aurait pu choisir un autre moment pour se cracher, celui-là. En plein milieu de la récré. Au moins, on est arrivé avant le SDC. Quand on parle du loup... C'est le moment de tester mon holoboule version 2.1. J'active le camouflage holographique. Sûr que tu n'as rien d'un peu plus voyant? Oups, c'est pas le bon hologramme. Pardon, les gars. Non plus. Toujours pas. Yes! D'après les scanners, l'OVNI devrait se trouver juste ici. Sandborn, tu es sûr que tu n'as rien vu d'anormal? Je jure avoir vu un cheeseburger géant à l'instant même. Imbécile. Oh, la pauvre! Elle est complètement sonnée. Linus, tu vas quand même pas la renvoyer chez elle dans cet état-là? On va la déposer au mini-golf et se dépêcher de rentrer dardard en classe. Hey, il va falloir se grouiller. La récré finit dans exactement 1 minute. Je crois qu'on est mort, les gars. C'est absolument inadmissible! Quittez l'enceinte de l'établissement sans en demander l'autorisation! Iris et Monroe, je suis immensément déçu. 30 heures de retenue à chacun d'entre vous. Et maintenant, sortez! Linus McCloon! Hasta la vista. J'en ai assez de tes absences continuelles et de tes résultats scolaires qui sont évidemment navrants. Tu me feras le plaisir de dire à ta mère que je tiens à la voir demain matin. C'est compris? Oh. Allez, c'est bon, fais pas cette tête-là. Ta mère est super cool, dis pas le contraire. Cool! Si elle apprend que j'ai encore séché des cours, elle va me scalper direct. Boum et moi, on peut dire adieu aux sorties, comme au club d'astronomie. Et à notre mission. Et au gâteau au chocolat? Et au gâteau au chocolat. Il faut à tout prix que je trouve une solution. Personne ne bouge! Je ne vois pas ce que ça a de drôle, vraiment. Si vous aviez vu vos têtes, c'était trop drôle. Elle, c'est une moduloque. Elle peut prendre la voix et l'apparence de n'importe qui. Il suffit qu'elle l'ait vue et entendue une fois. C'est super, non? Personne ne bouge! C'est ma voix, ça? Linus, je télécharge les coordonnées spatiales sur ta montre. Tu vas pouvoir la renvoyer chez elle. Je vous remercie du fond du cœur. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous en retour... En fait, il y a une chose que j'aimerais te demander. Linus, j'espère que tu n'as pas l'intention de... Soyez sages, hein? On se retrouve ce soir. Oui, ce soir, maman, merci de nous avoir amenés en voiture. Au revoir. Je continue de penser que c'est la plus mauvaise idée de tous les temps. Tu rigoles ou quoi? Moi-même, je vois aucune différence. Miss Gongower tombera dans le panneau. Je te rappelle qu'elle ne connaît rien aux coutumes terrestres. À tous les coups, ça va se finir mal. Si je vous ai demandé de venir, c'est pour discuter des absences répétées et de l'attitude inadmissible de votre fils, Madame McCloon. Et pour commencer, je vais vous montrer ce que je l'ai surpris en train de faire derrière mon dos l'autre jour en classe. Il faut reconnaître que c'est ressemblant. Bravo, chérie, c'est très réussi. Non, c'est très mauvais. Je m'étonne de vous voir encourager les prouesses artistiques de votre fils. Vous serez peut-être moins fier de la note désastreuse que Linus a obtenue à son dernier devoir d'astronomie. Il a été incapable de placer les principales constellations sur la carte du système céleste.
De toute façon, votre carte du ciel est complètement fausse. Oh, que me dites-vous là? Je vous affirme que la constellation d'Acturus n'a jamais été située du côté de l'amas de Médor. Je le sais bien, j'y ai passé mes dernières vacances. Je sais à présent de qui votre fils tient son insolence et son cruel manque d'éducation. En 20 ans d'enseignement, jamais un parent d'élève ne m'a manqué à ce point de respect. Jamais, vous m'entendez? Vous êtes une mère irresponsable, Madame Bacloun. Ce n'est pas Linus qui mérite ces 30 heures de retenue, c'est vous. Oh! Ma mère est allergique aux poils de chat. Ça lui arrive de temps en temps. C'est pas vrai, maman? Évacuation générale de l'établissement. Alerte extraterrestre. Je répète, évacuation générale de l'établissement. J'en ai vraiment marre de toujours avoir raison. Linus doit vraiment avoir besoin de nous. Fais quelque chose! Oh, là, il m'a eu! Fuyez, Madame Gorgower! Vite, fuyez, les enfants, c'est horrible. La mère de Linus est une alien. Oh, bon, maintenant, il faut qu'on trouve un plan pour te sortir de là. Nous interrompons notre programme pour vous annoncer une nouvelle inquiétante. Il semblerait qu'un alien ait pris en otage un élève du collège de Cosmopolis. Il s'agit de Linus McCloon, âgé de 12 ans. Oh, non! Il manquait plus que... Imbécile. Bon, alors où est-il, cet alien? Dans mon bureau! Et il retient prisonnier l'un de mes chers élèves! C'est horrible, le monstre m'a relâché avant de prendre la suite. La fuite, pardon. Mais enfin, que se passe-t-il? Dites-moi, où est mon fils? Ah, c'est elle! C'est elle! C'est l'alien! Au secours! Cette fois-ci, on le tient! Mais qu'est-ce que vous faites? Relâchez-moi! Iris, il faut que je te dise un truc. Oui, je sais, tu as eu tort, j'avais raison, blablabla. N'empêche que maintenant, la moduloc... Oh, C'est elle, la moduloc. oh, vous êtes là? Je vous ai cherché partout. Si c'est la moduloc qui est ici, ça veut dire que le SDC a capturé... Ma mère! Mais comment vous avez fait? Vous venez juste de... Écoutez, vous allez me laisser entrer, oui ou non? J'ai oublié mon badge dans la voiture. C'est que... Enfin, vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser entrer sans... Aucun problème, je comprends. Je vais donc vous confier cet alien carnivore le temps d'aller chercher mon badge dans la voiture. Ça vous va? Pour cette fois, je crois qu'on va faire une petite entorse au règlement. Vous pouvez y aller. Ouf, j'ai cru qu'il ne la laisserait pas passer. J'espère que Linus a réussi à rentrer aussi. Linus, tu es là, Linus? Oui, juste derrière toi. Non. Tu as été parfaite. C'était pas difficile. J'espère que Monroe va vite neutraliser les caméras de surveillance. S'ils osent toucher à un seul cheveu de ma mère, Mais relâchez-moi! Aïe! Cette ignoble sale bête vient de me mordre. Encore une tentative de ce genre et je superviserai moi-même ta dissection. Non, c'est pas vrai. Tu t'es trompé, imbécile. Alerte code 4. Un alien a infiltré le SDC. Surtout, ne vous laissez pas avoir. Il a pris mon apparence. Au nom du SDC et de moi-même, je vous présente nos plus plates excuses, chère petite madame. Ah oui, vraiment. Mais attendez un peu que je me débarrasse de ce maudit filet. Ouch. Et ça ose la ramener avec ses ridicules lunettes noires en plastique. Oh, c'est que vous me faites mal. Aïe. Vous allez encore entendre parler de moi. Je crois qu'il a compris, maman. Linus? Mais où es-tu?
derrière toi. Mais tu ne peux pas me voir. Suis-moi, il faut sortir d'ici. On ne bouge plus. Cette fois, vous êtes faits comme des rats. C'est elle, l'alien! Arrêtez-la! Bah les pattes, crétin, c'est moi qui ai donné l'alerte, espèce de gros tas de ferraille. Hé! C'est lui, l'alien! Voyons... Mais quel crétin! Je l'ai pas fait exprès. Je vous le jure. Sur la tête de mon oncle. Au revoir. Rattrapez-les! Encore vous? Ça y est, j'ai réussi à déconnecter toutes les caméras. Super, Monroe. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien m'expliquer ce qui... Plus tard, maman, on n'a pas le temps, là. Tout va bien, c'était une fausse alerte. Et estimez-vous heureux que je ne vous colle pas un procès sur le dos? Je ne vous oublierai jamais, les amis. Merci. Donc, Linus, si je comprends bien, tu as séché les cours pour sauver cette alien, c'est ça? Puis tu lui as demandé de prendre mon apparence par peur de me dire la vérité, je me trompe pas. Et par ta faute, je me suis fait capturer comme une malpropre par ces imbéciles du SDC qui s'apprêtaient à me disséquer vivante. C'est bien ça, hein? Eh ben, en fait... Oh... Oui. Mais, à côté de ça, tu as pris des risques pour sauver cette charmante alien. Et pour sauver ta mère. Bon, je vais aller parler à cette chère Madame Gongower en espérant qu'elle ne va pas s'enfuir en me voyant arriver. Et rassure-moi, les sauvetages d'aliens, le truc de la montre lumineuse qui s'ouvre là, vous ne faites quand même pas ça tous les jours, j'espère. Je veux savoir la vérité.